Jesus is coming. You may be at church. Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons retrouver nous encore live à la maison aujourd'hui. Et comme nous pouvons faire l'annonce et nous pouvons faire une petite vidéo, nous pouvons dire quand l'église peut reprendre et pour toute l'information et l'église peut reprendre. Et pas ça dimanche, mais dimanche prochain. Mais nous pouvons faire des annonces un peu plus convenables et pendant la semaine, vous êtes capable d'être avertis de ma étape qui nous peut faire. Amen. Et bonsoir, coucou, on vous donne quelques secondes encore pour les autres capables de connecter et dans deux fois la connexion, on vous donne un petit moment. Et soyez la bienvenue dans notre réunion de l'enseignement ce soir. Et aujourd'hui, et comme d'habitude, je vous partage un sujet par rapport à la parole de Dieu et aussi pour enseigner. Et aujourd'hui, je me demande chacun d'entre nous qui l'a, avant que nous commencions en prière, parce que des autres besoins. Et me demande un petit quelque chose, s'il vous plaît, vous pouvez passer sur beaucoup de versets de la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous demande avec beaucoup d'amour et prends un papier et qu'un plume pour être capable de faire. Ça pourrait être beaucoup comme référence parce que nous pouvons faire beaucoup de références bibliques et me parler que quelque part je traite ça ma référence biblique là parce que tout ce qui nous tirait ne pas tirer de nos propres mots, mais tout ce qui nous tirait nous tire de la parole de Dieu. Amen. Et vous connaissez la fin de la semaine, demain c'est samedi, il y a une semaine qui nous capable de fatiguer à travers de bonnes circonstances, des moments de difficulté dans le travail et des moments qui capables quelque peu un peu fatigués. Mais aujourd'hui, nous pouvons retrouver nous ensemble pour la parole de Dieu. Et que ce moment qui nous peut passer est capable d'un sujet de bénédiction, que vous êtes capable de revitaliser dans la parole et aussi recevoir et ma direction du Saint-Esprit. Amen. Coucou spécial à tous mes nouveaux nouvelles. Ce dernier temps, me trouvez beaucoup connectés. Et me demande, s'il vous plaît, et me demande, et mon équipe technique, alors, il prend contact avec sa personne-là et qui nous capable et envoyer un message bien approprié pour capable et accueillir les autres. Et me demande de connecter avec nous, reste connecté avec nous si je demande une requête personnelle. Me demande, s'il vous plaît, faire parvenir sa requête là pour nous prier pour eux et aussi pour encadrer les autres. Et si vous êtes nouveau, vous faites connaître le Seigneur, si vous avez besoin de la Bible, vous avez besoin de connexion, nous sommes là pour vous encadrer et aussi pour vous aider. Amen. Et voilà, bonsoir encore à tout le monde, ceux qui viennent. On va commencer en prière. Et comme la Bible dit nous, quand 2 ou 3 d'y rassembler, et Jésus-Christ est là au milieu de nous. Si vous êtes en famille, me demande et coster ensemble, nous trappons la main des uns des autres pour le capable de prier. Et aussi, si tu es seul à la maison, te pose la main de te l'écrire. On va prier ce soir. On va demander la grâce et la force du Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. On va commencer en prière ce soir et on va demander la grâce de Dieu de ce moment, de cette réunion de l'enseignement ce soir. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me viens devant toi, me prier, Seigneur Dieu, Papa, pour que toi, tu me permettes pour nous capables de ta présence. Bénis ceux qui écoutent à ta parole, Papa, ce soir. Enseigne-eux, aide-eux, Papa, que la parole est capable, Seigneur, d'une bénédiction. Seigneur, ce soir, me prier, toi qui te permets
qui nous capables d'être ensemble, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, pour ceux qui te finissent rassembler. Pour prier, Seigneur Dieu, Papa, qui toi, Seigneur Dieu, te prépose l'équerre, Papa, pour recevoir. Et aujourd'hui, me glorifier te saint nom, Papa. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tous à la maison de dire Amen, 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 Amen. Voilà. Et nous pouvons passer directement à la parole de Dieu. Et comme nous fait dire, me demande, s'il vous plaît, me garde quelques secondes, mais grab et pen, garde le pen, tikou, mais prend un papier, qu'un plume, parce que ça m'en prend, ça m'en référence de la Bible là, parce que ça, c'est point important pour l'étude qui nous peut faire aujourd'hui. Amen. Et pendant la semaine, moi, je demande le Seigneur, qui nous peut partager, et Dieu finit dépose cela dans mon écrire. Et aujourd'hui, qu'il est capable d'une bénédiction à chacun d'entre eux, c'est qui nous peut aujourd'hui élaborer selon la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie aujourd'hui que quelque part, c'est le Saint-Esprit qui me dépose ça dans mon écrire. Nous, le livre de 2 Timothée, chapitre 3, il dit à nous comme cela, sache dans le dernier temps, les temps seront difficiles. Pour une amende, les temps qui vont venir vraiment difficiles. Amen. Et aujourd'hui, ce message qui nous vous partagez, me demande, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour, me demande, c'est un message d'amour, c'est un message d'enseignement et aussi un message de discipline. Amen. Et me demande qui, quelque part, me prend des trois références de la parole de Dieu pour qu'il soit capable de Dieu. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 19. Amen. Trois choses. Le message, c'est un message d'amour, un message d'enseignement et aussi un message de discipline. Ça pour aider nous, surtout dans ce dernier temps-là. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 19, me fait à la lecture de la parole. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Jésus peut dire, me reprend et me châtier tous ceux qui me contentent. Amen. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous contentent, me demandent une petite chose, ne pas plus meilleur que personne. Nous sommes tous des hommes qui nous sont capables de faillir d'une faute. Nous tous, nous sommes, et quelque part, moi, des autres francs, beaucoup du monde pensait que personne ne peut faire rien. Non, non, nous tous nous faisons rien. Nous sommes des humains. Amen. Mais aujourd'hui, que cette parole est capable d'amener plus d'intelligence et est capable aujourd'hui, comme le livre de Daniel, le chapitre 12, il dit comme cela, nous pouvons comme un piquant, quand on arrive nous l'étang, nous pouvons briller parce que c'est l'intelligence qui Dieu peut donner. Amen. Et aujourd'hui, que l'intelligence, c'est une chose qui est importante dans sa dernier temps pour nous capables de comprendre quelque chose. Et qui aujourd'hui, la Bible aussi dit, faute de connaissance, le peuple y périt. Amen. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de lire un verset de la parole de Dieu. Tout ce qui nous entendent aujourd'hui, moi, cueille avec les bras ouverts et me demande qui, quelque part, s'il vous plaît, prends-le positivement et aussi réfléchis beaucoup là-dessus. Beaucoup de nous, quelque part, ne pas médite la parole. Médite la parole, c'est quoi, moi, cisé et me réfléchis qui, quelque part, me prend mon avis, comme la glace, le livre de Jacques, disait comme cela, celui qui écoute la parole, les comédiens qui guette dans un miroir. Qui nous capable de prendre cette parole, nous mettre devant nous et qu'il est capable de refléter la vérité avec la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Luc, chapitre 8, verset 18. Je fais une lecture de la parole. Nous pas encore rentrer dans le message, je fais élaborer pour préparer les cœurs pour nous capables de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Le livre de Luc, chapitre 8, le verset 18, qui dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière de vous écouter, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a cru avoir. Amen. C'est qui la Bible dit nous comme cela, qui nous porte beaucoup attention la façon qui nous écoute à la parole de Dieu. Amen. Et nous pouvons lire un chapitre aujourd'hui, nous commencerons dans le sujet aujourd'hui, on dit élabore cela, pour capable de faire comprendre qu'aujourd'hui nous touchons un sujet qui est vraiment important. Et aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Et le verset 3 à 4. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3 à 4. On va lire la parole de Dieu, rendre grâce, et puis on va entrer dans le sujet qui nous peut étudier aujourd'hui. Amen. Et toujours, me rappelle un petit peu avec un papier. Ça pourrait être beaucoup. Et là même, on commencer avec plusieurs versets. Quand la prédication est capable de terminer, vous êtes capable d'aller réexaminer ce verset-là, médite la parole, et que cette parole est capable de faire du bien dans notre cœur. Ok? Et Monique élabore une petite affaire. C'est quoi méditer? Beaucoup de personnes pas connaissent, mais on apprend dans le contexte mauricien. Il paraît comme un petit qui mange un canne. Il mange canne là, c'est tout ce disciple là-dedans. Amen. Et puis bagarre ça les éclipses. Ok? C'est exactement ça. On va retirer aujourd'hui le maximum de ce qui nous est capable dans toutes les paroles de Dieu, qui nous est capable de vivre cela, de faire du bien à notre âme. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 24, on va lire ensemble le verset 3 à 4. Amen. Et on va mettre un petit moment
le titre de notre message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait? Il s'assisait, Jésus-Christ assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Il est important qu'il m'a demandé. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Amen. Et Jésus leur répondit, l'extrêmement important qu'il nous peut faire aujourd'hui, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. On va rendre grâce à Dieu et puis nous pour élaborer dans le sujet d'aujourd'hui et mettre le titre de notre message. On va rendre grâce à Dieu, on va demander, chaque personne qui est à la maison, pose la main sur l'équerre et dire aujourd'hui, Saint-Esprit, nous bisons-toi pour nous comprendre la parole. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec moi aujourd'hui à la maison, nous pose la main sur l'équerre et nous dire aujourd'hui, on demande l'aide du Saint-Esprit. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je me viens devant toi. Seigneur Dieu, Holy Spirit of God, I welcome you today. Et aujourd'hui, me prier pour chaque personne qui peut tendre la parole, Papa. Que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Saint-Esprit, éclaircis nos pensées. Ouvre-nous les yeux, montrez-nous, Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous et amène-nous à la vérité de ta parole. Moi, tâche ce matin, Seigneur, de ce soir, tout mon esprit voyageur, mon esprit, Seigneur, de distraction, de lourdeur, mon esprit qui pour endormir en sommeil, mon dimanche, moi, tâche à l'esprit là. Et me prier, Seigneur, that the word shall be like fire and the people that listen be like wood it consume. Mets ta parole dans la bouche et me glorifier toi, Saint-Esprit, pour ce qu'il nous fait aujourd'hui. Et nous te nous dire, Amen, Amen, Amen. Bon, élabore un petit coup l'histoire et puis, moi, pour mettre le titre de notre message. Ça arrive un moment que, quelque part, Jésus est prêt pour aller. Maintenant, il commence à poser ma question. Maintenant, il dit, Jésus, mais qui peut arriver quand tu peux retourner? Et la question finit causée parce qu'il m'a dit le temple isolé. Maintenant, Jésus-Christ, il dit comme ça, pas un pierre par l'eau, un pierre pas pour rester tout point détruit. Mais là, il intéresse mon disciple et il dit comme cela, il pose Jésus-Christ une question qui est extrêmement importante. Et il dit, qui pour le signe quand tu pourrais retourner? Et Jésus-Christ, la première chose, et c'est ça qui aujourd'hui je bien comprendre, le premier message que Jésus-Christ passait à travers de cela est important. Je vais prendre un exemple, si vos enfants qui à l'école ou pour cause une petite chose qui est vraiment important, fais attention quand tu vas passer le chemin. Parce que pourquoi lui donne l'importance? Et puis, moi, vous allez pas bien te montrer, tu prends te livre, te fais ici, te fais là-bas. Toutes ces choses, quand il dit une petite chose en premier, il montrait sur l'emphase et sur l'importance. Et la première chose que Jésus-Christ parlait, et il disait comme cela, que personne ne vous séduise. Amen. Et la version anglaise, il dit, let no one deceive you. Deceive, ok? Et le thème de notre message aujourd'hui, c'est qui peut arriver dans le dernier temps par rapport à ma déception. Amen. Aujourd'hui, notre message nous cause beaucoup sur la déception. Qui est un type de déception? Vous pouvez mettre l'objectif de notre message aujourd'hui. Mais avant toute chose, il y a plusieurs places que Jésus-Christ, dans sa même chapitre-là, qui avertit nous. Jésus-Christ regarde bien aujourd'hui avant de l'avant. Premier mot que Jésus finit, il dit, fais attention pour qu'il mène un démon pour séduire les autres. Il dit, en anglais, il dit, fais attention pour un démon pour décevoir les autres. Amen. Pour sauver l'expression, mon cas, il y a un contexte créole, pour un démon qui pour capable, sauver, pardonne-moi pour le mot que nous avons causé, pour capable couillon ou. Ok? C'est exactement ça mot-là. Mais nous pouvons des trois versets, nous pouvons mettre l'objectif de notre message, et aujourd'hui, nous pouvons prendre beaucoup de références bibliques, nous pour rentrer. Amen. Le premier, le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 11, dans le même chapitre, Jésus-Christ dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de faux prophètes pour élever et je pour séduire beaucoup de gens. Et maintenant, on regarde le verset 24 qui dit, quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Amen. Et regarde qu'il disait, si donc je vous dis, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, et il est dans la chambre, ne croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement de Fils de l'homme. Deux objectifs qui nous poussent couverts aujourd'hui. Nous pourrons guetter aujourd'hui dans le dernier temps, qui m'a type de déception pour qui nous capables de faire face. Et maintenant aussi, au milieu du message, nous pourrons guetter comment nous capables et recevoir ma direction pour nous recevoir ma déception. Ok? Aujourd'hui, deux petites choses qui nous faut causer profondément. Qui m'a type de déception qui pourrait avoir avant la venue de Christ?
Et selon la parole, nous pourrons bout en bout dans la parole. Et aussi, comment nous capables, en anglais, counteract. Comment nous capables, et évite ça. Et qui m'a une petite chose qui Jésus-Christ pour montrer nous comment nous capables évite ça man d'affaires là, selon la parole de Dieu. Et qui m'a une précaution qui nous peut bien prendre. Mon content dit ça, mon content explique ça dans l'église. Quand nous connaissons un cyclone pour venir, nous ne pouvons pas éviter. Mais c'est ce qui nous fait, nous devons prendre des précautions pour nous capables, limiter les dégâts et aussi quelque part protéger. Nous prendre l'exemple, nous renforcer notre maison, nous allons le vivre, nous préparons, nous prenons la bougie, nous prenons une petite chose, nous sommes capables, au milieu de une circonstance difficile, nous finissons préparer pour faire face. C'est exactement ça message là aujourd'hui. Comment nous capables éviter ça même déception là. Mais on va rentrer maintenant. Le premier qui c'est des types de déception qui nous capables de faire face avant la venue de Christ et nous pouvons élaborer. Nous ne pouvons pas tirer ça dans l'air. Je veux dire comprendre que nous pouvons mettre toutes ces choses dans la parole. Nous pouvons étudier la parole bout en bout. C'est une de mes raisons qui aujourd'hui, beaucoup de nous prend beaucoup de ma notes par rapport à mon verset de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup essayent de parler trop vite pour qu'à nous autres les temps pour capable écrire. Mais aujourd'hui, soyez attentifs. Et on commence aujourd'hui. Quels sont les types de ma déception qui est capable et non avant la venue de Christ? Amen. La première type de déception, le livre de Matthieu 24, verset 24, nous fait lire. Il dit que Jésus-Christ, maintenant pour venir, pour dire que Jésus-Christ est là. Et regarde la Bible qui dit, si Maudit monte dans le désert, pas aller. Si Maudit dans la chambre, pas aller. Jésus-Christ, qui peut arriver? La première chose qui peut arriver, pour man quelqu'un qui peut dire que Jésus-Christ est ici, il est là-bas, et quelque part pour man dimoun pour galoper pour regarder. C'est la première déception que Jésus-Christ peut dire. Nous tout dire déception. Moi, sans le mot séduction, séduire, pour déception, parce que c'est une petite chose qui maintenant pour faire, pour décevoir ou pour quelque part sourire l'expression, mon redire encore avec beaucoup de sagesse, pour couillonner ou quelque part pour dérouter de la vérité de la parole. Tout ce même dire, il faut être préparé pour ça, mes affaires-là. Amen. Maintenant, pour nous capables d'éviter ça, je bien comprendre qu'il y a 3 venues de Jésus-Christ. Mettez ça bien dans votre tête et jamais oublier ça. Le premier venu de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ dit homme. Il sortit Dieu, il incarne un écho d'un humain né de la Vierge Marie et il prend la forme humaine, il vit sur la terre, bon pour nous sur le bas de la croix. Et il finit ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, toujours vivant, il n'est plus dans le tombeau. C'était la première venue de Christ. Et la deuxième venue de Christ, que ce pied pas pour tous la terre. Ce deuxième venue, c'est que Jésus-Christ qui est dans le ciel, et nous tous nous pouvons aller selon le livre de 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit nous pouvons être transformés et nous pouvons monter qui nous appelle, nous explique ça, qui nous appelle l'enlèvement, qui nous appelle the rapture. Ok? Qui nous pouvons aller, nous pouvons joindre le Seigneur dans le ciel. C'est ce deuxième venu se lipier par tous sur la terre. Ce troisième venu de Jésus-Christ sur la terre, ça se lipier pour tous sur le mont des Oliviers, donc, selon le livre de Zacharie chapitre 14, que se lipier pour tous et il pour faire la bataille d'Armageddon. C'est la 3 venues de Christ. Maintenant, je bien connais que Jésus-Christ au milieu là-dedans dit pas pour vivre, dit tout. Parce que c'est la Bible. Dieu et la parole viennent seul. Je bien comprends que maintenant, pour y avoir beaucoup de ma déception qui peut dire, Jésus-Christ, il apparaît dans ça là-bas. Jésus-Christ, il apparaît dans l'Amérique. Et dans Kiken, Jésus-Christ est mort en Hollande. C'est que là, nous trouvons que, et dans Kiken, qui l'appelle Christ, et quelque part, plus que 300 à 410 000, c'était en Hollande, qui suivent les films marché. Faire beaucoup attention. Et moi, pas connaître pourquoi ce message peut être donné capable dans un jour à venir, le cas prouve qui m'a Kiken peut dire c'est eux qui Jésus-Christ. Et il est important pour le peuple de Dieu de comprendre. Bon, prendre l'exemple, si un jour un démon apparaît dans Maurice, il dit, je suis le Christ, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ne pas besoin aller parce que Jésus-Christ finit averti. Mettre ça, peuple de Dieu aujourd'hui, mettre ça 3 petites choses dans notre terre. Et dans 3 venues de Christ. Un premier venu, Jésus-Christ, il finit venir sur la terre. Deuxième venue, c'est l'enlèvement qui nous appelle le rapture. La troisième venue, c'est pour le règne millénaire qui nous appelle la bataille d'Armageddon. Au milieu de ça, à aucun moment, Jésus-Christ pas pour retourner. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Amen. La deuxième chose, deuxième déception qui pourrait être selon la parole de Dieu, le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 11, il parle de man faux prophète. Amen. Et mon vie aujourd'hui élabore une petite chose. Comment la Bible dit, et non, un faux prophète, et non aussi un vrai prophète. C'est-à-dire que quelque part, nous disons qu'on distingue entre ces petites choses. Maintenant, nous allons connaître
quoi un faux prophète ou un vrai prophète, je crois que la différence et nous pourrons être là-dedans aujourd'hui. Mais avant d'aller de l'avant, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est une représentation de l'Iger bon Dieu. Je trouve ce que Dieu peut trouver. Et je parle en faveur de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, de bien comprendre qu'il y en a beaucoup aussi de faux prophètes qui pourraient aller. D'ailleurs, on peut élaborer trois petites choses importantes. Comment nous pouvons distinguer un faux prophète? Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre plusieurs versets de la parole de Dieu. Moi, je nous pouvons dire beaucoup de la parole parce que tout ce qu'il nous a pour dire, nous pouvons dire sur la parole. Le livre d'Hétéronome, chapitre 18, le verset 20. OK? Deutéronome 18, le verset 20. Bon, nous êtes les temps, vous êtes capables d'ouvrir la Bible, mais en même temps, bon, vous demandez que quelque part, nous avons une balance partout du monde, qui quelque part, nous avons croire qu'il y a un prophète, mais il y en a deux fois, et il y en a qui est dans le don prophétique, mais il y a pourtant aussi de comprendre ça don-là. Nous ne pas pour rentrer là aujourd'hui. Le livre de Deutéronome 18, verset 20, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Dans le livre de Deutéronome, tout le monde dit qu'il cause faussement de la parole de Dieu, faussement de la part de Dieu, ça man qui finit puni de mort parce que Dieu permet qu'il ça man qui quelque part blasphème le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui aussi, qui man caractéristique de man faux prophète? Prends ça trois petites choses à ça pour aider beaucoup. Premièrement, il parle de lui-même. Un faux prophète, il prend la gloire de Dieu de lui-même. Jamais il peut dire Dieu. Et là, vous trouvez beaucoup de monde. Tellement bien, mon vie explique ça. Just download it from heaven. Amen. Nous avons une faiblesse, nous, en tant qu'humains. Et vous pouvez être franc avec eux. De quelque part, pas de faire efforts, mais seulement envie d'entendre de Dieu. C'est mon parole de mon chrétien. Parce que c'est une des raisons qui pourquoi beaucoup de monde gardent vers mon prophète, parce qu'ils croient qu'ils peuvent dire quelque chose de la part de Dieu. Faire beaucoup attention. Amen. Et aujourd'hui, je bien comprends que Dieu n'appelle nous pour chercher lui. Mais ça m'a dit, je tellement de ma réponse qui est facile. À cause de ça, je galope derrière mon prophète quand le prophète a dit, tout ainsi, tout cela, les là pour faciliter ce problème. Mais aujourd'hui, Dieu n'appelle nous pour chercher Dieu. Cherche Dieu. Dieu dit dans sa parole, cherche-moi de tous les cœurs et je vous trouve moi. Amen. Le livre de Matthieu 7, il dit frapper la porte pour ouvrir, chercher te pour trouver. Amen. Demander te pour recevoir. Il y a pourtant que nous-mêmes nous faisons nos efforts par rapport à cela. Amen. Premièrement, il parle de lui-même. Il amène la gloire de lui-même et il déclare lui-même bon Dieu. Ça fait beaucoup attention. Deuxième, c'est que il parle pour ce propre l'intérêt. Amen. Un faux prophète, il parle pour ce propre l'intérêt. Troisième petite chose, il parle pour créer ma déception. Amen. Ce sont des caractéristiques de mon faux prophète. Il est important que je bien ouvert, je lisais dans sa dernière plan pour y en beaucoup. La Bible fait dire qu'il faut y en beaucoup. C'est-à-dire qu'il nous prend nos précautions. Amen. Regarde aussi le livre de Jérémie 14, verset 14, qui y vient. Amen. Jérémie 14, verset 14, il dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point donné l'ordre. Je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Maintenant, regarde comment, parce que c'est un petit, regarde qui la Bible qui dit. Le prophète, ok, il dit comme cela, il peut dire ma prédiction et le tromperie dans votre cœur. Déception, ok. Faire beaucoup attention à sa petite chose. Beaucoup lire un verset de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes disent comme cela, frère, beaucoup payent un prophète parce que tant de choses de dire qu'il soit mauvais, au moins ça arrive. Aujourd'hui, ces choses y arrivent, me connais que quelque part, il y a beaucoup de personnes, soyez mal, fausse la crainte de cette lecture. Et on va lire maintenant le livre de Deutéronome 18 toujours, amen. Le livre de Deutéronome 18 et le verset 21, qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous comme cela, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, pourrait dire, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dit, comme qu'il a vu dire, n'aie pas peur de lui. Amen. Aujourd'hui, si un quelqu'un lui dit autre quelque chose à pas arriver, la Bible dit pas besoin ou peur parce qu'il y a une cause de ce propre gré. Amen. Ce sont des déceptions qui peuvent arriver. Et pardonne-moi aussi, just downloaded from heaven. Et mon ressenti qui est dans le monde spirituel, il y a beaucoup de prophètes, je te mets la crainte dans les cœurs du peuple.
arsène peuple là, dire comme ça, si tu quittes ça l'église, toi aller pour beau, pour arrive toi ceci, pour arrive toi cela. Ok, faire beaucoup attention à ça, ma chose. Amen. Aujourd'hui, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, vous pas une critique ni A ni B ni C. Dieu finit dépose ça dans mon cœur, c'est une parole qui peut ouvrir le lisier et me demande de poser une balance, réfléchir, penser, réaliser que cette parole livrée et que sa parole-là n'est pas en chaîne, mais libère. Amen. Ce soir. Amen. Et aujourd'hui, regarde le travail d'un prophète. Comment on est capable de connaître entre un faux prophète et un vrai prophète? C'est aussi simple. Amen. Et nous parlons de ce qu'il a Bible dire. Le livre de Jérémie 23, verset 21. Jérémie 23, verset 21. Un vrai prophète qui vient de la part de Dieu, guette-moi vous dire ce travail qu'il fait. Amen. Il dit comme cela, je n'ai point envoyé ces prophètes. Jérémie 23, verset 21. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et de le faire revenir de leur mauvaise voie, de leur méchanceté, de leurs actions. Un vrai prophète, il peut tirer un démon dans le péché et il peut mener dans le chemin de la vérité. Un faux prophète, il peut prendre ou, il peut couler, il peut amener dans une mauvaise voie. Et donne-moi bien, il peut dire ou ma parole qui vont envie d'entendre. Moi, croire qu'il y a un vrai prophète. Moi, pas cause contre tout le monde qui gagne dans le monde prophétique. Moi, croire qu'il exerce dans le monde prophétique. Moi, croire dans le monde prophétique et apostolique. Moi, croire ce qu'il a pu dire. Mais il y a pourtant que là, Jésus-Christ finit aussi dire, fais attention de ma faux prophète. À la fin, nous allons trouver comment nous sommes capables et balance ça pour nous capables de comprendre. Amen. Moi, je dire le premier déception. C'est Mandimoun qui peut dire Jésus-Christ ici, là-bas. Fais attention, il y a juste 3 venues de Christ. Deuxième déception pour un faux prophète. Un faux prophète, il peut parler de lui-même, il peut amener la gloire de lui-même. Il peut parler pour son propre intérêt et aussi il peut parler pour faire la déception. Amen. Troisième petite chose maintenant, un type de déception qui peut être avant la venue de Christ. Et vraiment faire beaucoup attention parce qu'il peut vivre dans sa main d'éternel. Et moi vraiment croire que ça l'éternel est approprié pour nous tous. Amen. La troisième chose, le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24 à 27, pour que base-moi bout en bout sur la parole de Dieu. Il dit quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Amen. Aujourd'hui, moi, vous cause une petite chose, vous croire dans le miracle. Pas trouve-moi dans ma petite chose qui est négative. Amen. Pas trouve-moi qui quelque part vous peut contradire la parole. Mais moi, je dis comme quelque part, prends ce message, un message d'amour, un message de discipline et un message d'enseignement. Amen. Maintenant, il dit comme cela pour une man dimoun qui peut faire un grand miracle et pour même capable de séduire man élu. Élu, c'est man qui mange droite avec Dieu. Amen. Maintenant, je crois dans mon miracle, mais seulement aujourd'hui, je vous dis une petite chose. Pas galoupe derrière miracle. Cherche Dieu parce que vous êtes capable de tomber. Moi, je finis écrit à là. Parce que si vous êtes dans Dieu, vous êtes dans un miracle. Mais qui un jour vous arrivez, vous êtes dans 10 miracles, mais vous êtes dans bon Dieu. Vous pouvez dire, vous salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire beaucoup attention par mon miracle. Pas laisser être, pardonne-moi, embobiné. M'au redire. Et m'au réclarifier, m'au ressouni, m'au croire dans mon miracle, m'au croire dans mon signe, dans mon prodige. Nous nous avons prié pour mon dimoun qui est malade, nous trouvons une grande guérison. Nous avons prié pour un dimoun qui est dans grossier, instantanément grossier, qui disparaît. Nous avons prié pour un kikan qui vraiment, dans une situation difficile, nous trouvons un grand miracle. M'au croire dans mon miracle. Mais c'est moi, il est important pour mettre la balance, pour pas galouper derrière miracle. Beaucoup de fois, mon kikan dit, pour prendre un avion, ça, des gens arrivent, moi, tiens, avant un frère, une visite, pas de pas beaucoup qui s'en a, un frère qui est tombé, et quand nous allons, nous trouvons qui est vraiment aigri dans lui-même. Il dit comme cela, l'une des gens, écoute-moi, ça peut aider beaucoup. Il dit comme cela, me prier pour recevoir un miracle. Le frère est handicapé, il dit, oh, un c'est trop temps. Quelque part, il y a une attaque. Et là, qu'il est arrivé, il y a une attaque, il a envie de faire sa guérison. C'est un homme de Dieu qui me parle d'un droit de ce nom. Je ne pas aller faire aucune petite chose en écran comme ça. Et je ne peux pas droit critique aucune personne. Amen. Il allé, il dit comme cela, il prend avion, il a dans un autre pays. Quand il a dans un autre pays, il a envie de joindre cet homme, il a envie que cet homme prie pour lui. Et quelque part, maintenant, il prend cet homme, il met lui dans la chambre à part, il garde jusqu'à la fin de la réunion sans qu'il joigne sa personne là. Et sa personne pas qu'il prie pour lui. Il retourne, il paye sur avion, il paye sur passage, il retourne avec
au plus profond de lui-même un aigrissement, ce qu'on dit, quand tu as visite lui, il pense qu'on croit, il se l'équipe, il en Dieu aussi par rapport à cela. Qui m'a envie de dire, c'est ça. Si vous croyez, c'est Dieu capable de guérir, ou pas besoin de prendre un avion pour aller. Dieu qui a guéri à n'importe quel moment, c'est la foi qui vient et croit en Dieu. C'est qui finit d'arriver pas mettre croyance dans ma miracle. Oui, je crois dans ma miracle. Et ce dernier temps, le fois là, je peux un épisode que tu m'as fait faire, un qui est mot, il ressuscité, quand on peut guetter, c'est tout un montage qu'il fait. Faire beaucoup attention. Mais aussi, je me rappelle que tu es dans l'épisode du frère Bonke, ok, Reinhard Bonke, que tu es dans un serviteur de Dieu, quand il finit, même il finit faire l'autopsie, et quand Bonke, maintenant, il met en bas à l'estrade, quand Bonke finit prier cet homme, puis il ressuscité, ça c'est un exemple type vrai, et parce que pourquoi me croire que le miracle il finit de fait, à aucun moment le frère, le défunt frère Bonke finit prend la gloire pour lui, il y a toute la gloire à Dieu. Ça c'est un vrai miracle. Amen. Que nous glorifions le nom de l'Éternel. Amen. Nous finissons dire troisième petite chose, pour il y a beaucoup de fausses miracles, et même quelqu'un qui marche droit avec Dieu, car a séduit, déçu, deception. Et aujourd'hui, mon courage, qui chacun d'entre nous, talent de pas guetter, qui nous peut bien faire par rapport à ça. Mais entre-temps, moi, des autres, pas galoup derrière miracle, mais galoup derrière Dieu. Quatrième, on va parler d'antichrist. Et il y a des différentes choses qui m'ont envie de partager avec eux. Et nous parlons ouvert plusieurs versets de la parole de Dieu. Nous avons l'antichrist qui peut venir, qui est l'homme de la déception et l'abomination qui peut élever. Lui pour déclarer lui-même Dieu, ce sera après l'enlèvement. Amen. Mais nous avons le mouvement de l'antichrist qui a déjà commencé. Amen. Aujourd'hui, je bien comprendre que toutes les choses peuvent préparer. Regarde aujourd'hui une autre petite chose, nous pouvons déjà bouger vers digital money. Amen. Les cryptocurrency. Nous pouvons bouger vers ça, petite chose là. Amen. Mais aujourd'hui, je bien comprendre que ça peut préparer pour the new world order, one world order, et aussi prépare pour le marque de la bête qui peut être mis sur Mankiken, qui peut rester après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, mon envie de partager une affaire avec eux. Toutes ces choses, c'est le mouvement de l'antichrist qui peut venir. Et maintenant, nous pouvons guetter prenant le mouvement de l'antichrist qui peut décevoir Mandimoun, mais nous pouvons guetter quel est le mouvement de l'antichrist par rapport avec la parole de Dieu. Amen. Moi, connais dans beaucoup de personnes. Donne-moi bien. Dire que dans l'église antichrist, ils mettent la croix en bas là-haut, ça vit trouver, man a boire 10 ans, man a fait man sacrifice. Oui, ça existe. Man l'église satanique, oui, ça existe. Mais aussi l'antichrist se trouve au milieu de nous. Faire beaucoup attention. Et nous allons guetter maintenant que la parole de Dieu lui dit. Quatrième petite chose, c'est le mouvement de l'antichrist qui ne faudrait pas nous être déçus par le mouvement de l'antichrist. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Moi, espérez, on va faire trop vite. Amen. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Prends note, je suis capable de lire, écrire-li. Amen. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est le dernier heure. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, qui dit que pour il y a beaucoup de antéchrists qui peuvent venir. C'est un petit mot de créer la différence, pour expliquer. Pour il y a un antichrist qui peut venir dans le temple de Dieu à Jérusalem pour déclarer lui-même Dieu. Il peut faire de nouvelles ordres mondiales. Il peut faire mettre moque de la bête. Il peut faire, il peut faire moque de la bête. Il peut créer un gouvernement pendant 7 ans. Il peut faire la tribulation pour la terre lui-même qui peut au milieu. Ça, c'est l'antichrist. Mais pour il y a beaucoup de antichrists qui vous préparent cela venue. Ça qui, le livre de 1 Jean peut dire. 1 Jean chapitre 4, le verset 2, il dit. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui confesse pas Jésus et qui confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et maintenant qui est déjà dans le monde. Maintenant, mon vie explique-vous une petite affaire qui est extrêmement important. Amen. Maintenant, moi, lire aussi un autre verset et puis mon camarade explique cela. Le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 23, il dit, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père, quiconque confesse le Fils a le Père. Qui nous peut dire, il y a un mouvement de l'Antichrist, donne-moi bien, qui régnait le Christ. Du moment où l'esprit, il dit à nous comme cela, une dénomination ou pardonne-moi, mon capable de dire, doctrine, qui régnait Jésus-Christ, il déjà l'antichrist. Et je dis, regarde qui la Bible dit comme cela. Il dit comme cela,
il y a une église qui parle seulement de Jéhovah, qui régnait et Jésus-Christ, et Naman Kiken qui regarde, qui lui dit comme cela, et pardonne-moi mon relire le verset de la parole de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre eux, beaucoup l'esprit pas croire. Et dans certaines parties de Mandimoun croient que Jésus-Christ est un prophète qui parle le Fils de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Et dans beaucoup dire comme cela que Jésus-Christ, faut pas dans l'église, nous adorer le Père, nous régner le Fils. Et dans beaucoup dire seulement le Fils, pas le Père. Non, on est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Et il y a pourtant que le mouvement de l'Antichrist, premièrement, il n'est pas pour confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Mettez ça bien et soulignez ça. Et il y a beaucoup de ma doctrine qui peut dire que Jésus-Christ ne peut pas accepter lui. Seulement Jésus. Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a pourtant parce que la Bible parle de nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le mouvement de l'Antichrist. Amen. Beaucoup capables pour choquer ce qu'il peut dire. Bon, pas de basement à vos propres paroles. Je vous explique ce qu'il a Bible fin de dire. Prends ça mon verset là, aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, pas faire un message de critique, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Même si vous mettez tas sur moi, pas faire non rien, mais aujourd'hui, nous vous parlons de la vérité qui cela vient une bénédiction pour réaliser de mon chrétien. Bon, capable d'accepter critique, mais du moment où nous dans la parole, bon, pas pour parler et pour dire, comme bien dire. Amen. Et maintenant, cinquième petite chose, des types de déceptions qui peuvent venir dans ce dernier temps. Et maintenant, de le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Cinquième. Prenant une vague de, une vague de déception qui peut arriver. Et ça pour ça que je, amen. Il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Cinquième type de déception, prenant beaucoup de monde, pas pour autant la vérité, je pour autant dire ce qui se tenant. Et regarde le plus grand danger. Je pas pour amener man dimoun pour expliquer la vérité, mais je pour prendre, vous donne une foule de docteurs selon leur désir. Je pour amener man dimoun pour porter ce qu'ils ont envie d'entendre. Ok? Bon, prendre l'exemple, plusieurs exemples, t'as l'air de pouvoir guetter, ça pourrait aider beaucoup. Je pas envie de tonne, qui quelque part, pardonne-moi, moi, pour aller à l'église, en bas de l'église, il y a une discothèque, quand fini prendre la scène, tout rentrer, danser en bas de la discothèque. Ce sont des choses qui m'en a pas envie d'entendre. Et dans ce dernier temps, pour y en a beaucoup, ça m'a dit chose, ça. Je pourrais aller à l'église que quelque part, pas confondre avec le péché. Je pourrais aller à l'église qui quelque part dit comme cela, et ce qui te peut faire, comment te peut faire, bon Dieu content toi. Ce sont des choses qui, je peux envie, donnent ma prédication, ou ma piquen bin enseigne, ma petite chose qui je t'en envie d'entendre. Ce sera une vague de déception. Aujourd'hui, vous pas connaître comment te la vie spirituelle était. Pour moi, ça fait vraiment chagrin au cœur de parler comme cela. Mais aujourd'hui, bon, pas pour écouter personne aujourd'hui. Bon, pour écouter seulement ce qui Dieu nous a averti parce que nous sommes dans le dernier temps, nous sommes dans le dernier tournant et le dernier virage de ce qui nous est dans le dernier temps parce que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Maintenant, il y a aussi, dans ma même lignée, dans the same breath, beaucoup des autres affaires, ben, du monde pour entendre ce qu'ils ont envie aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. Bon, connais mon Pierre vite, mais prends les références de Kapal Yali tout à l'heure. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Ce sont qui la Bible finit dire qui dans le dernier temps, poignant ça va faire. Et aujourd'hui, poignant dit, mais toi qui te fais. La Bible dit toi comme ça, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seulement un élu qui pour garder cette pensée éveillée, pour prendre sa main de parole là, pour préparer pour la venue de Jésus-Christ. Amen. Cinquième qui me fait dire. Maintenant, nous pourrons sixième, il est important. Vous prenez une petite respiration, vous deux autres, une petite respiration, vous êtes capable de respirer. Amen. La sixième chose, c'est que nous avons une petite chose qui est vraiment beaucoup bizarre et branle dans certaines affaires pour capable d'expliquer ça. Nous avons ce dernier temps une vague de déception qui nous appelle le prosperity gospel. Amen.
c'est que là, maintenant, dire comme ça, que tu bosses en Jésus-Christ, que pour bizarre et être riche. Deuxièmement, c'est que s'aimer, maintenant, mettre la main dans la gauche du monde, prendre tout casse du monde, dire, donner, mon Dieu, pour donner plus. Ce sont des vagues de déception, peuple de Dieu. Soyez attentifs et faites beaucoup attention à cela. Et aujourd'hui, mon vie, montrer aux autres aujourd'hui une petite chose. Et aussi, sa doctrine là, dit nous comme ça, Dieu finit appelé nous pour être riches. Nous disons riches, nous disons BM, Mercedes, nous disons ça. Écoute-moi, attends avant de dire une conclusion. Please, pas t'aider, pas sortir là, donne-moi les temps, mon capable d'expliquer ça. Nous pouvons mettre une balance. Et la balance, c'est ça. Dieu finit appelle nous pour être bénis. Dieu finit appelle nous pour nous être un peuple béni. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas nous amener nos bénédictions à être Dieu dans place Dieu dans nos vies. M'aurait dire, beaucoup d'entre nous témoignent Dieu finit béni nous. Nous les plions à l'église, nous pas pour fréquenter personne, nous à l'église high class, nous pas pour oublier les pauvres, nous pas pour fréquenter les pauvres. Ça, ce sont des choses contraires à la parole. Maintenant, mon père envie aujourd'hui explique dans le livre de 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, le verset 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il part avec là. Que tu sois en bonne santé, que Dieu envie de notre santé, que Dieu envie de nous être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu as envie un quelqu'un que Dieu a envie de bénir, il faudrait qu'il te prospère aussi dans l'état de ton âme. Tu n'es pas capable sous le joug de la servitude, de la drogue ou de la cigarette et te paieront de la prospérité de Dieu que là quelque part, Dieu pas pour l'histoire, quelque part, comprends-moi comme on peut dire. Aujourd'hui, il y a important de comprendre aujourd'hui que Dieu envie ou qui bénit nous, mais il y a important qui est plus important, c'est nous l'âme qui grandit et gagne les ciels. Mettez tout en même balance. Bon, pas dire que Dieu n'appelle nous pour être pauvres, non. Moi, je peux dire que Dieu n'appelle nous pour être hyper riche, non. Nous devons mettre une balance. Faudrait ton caractère permettre-toi. Faudrait que toi, tu aies une gérance. Pas oublier qu'il a Bible de toi. L'amour de l'argent, c'est le racine de tous les maux. Il est important de comprendre que là, Jésus-Christ dit comme cela, tu n'as pas qu'à servir mammon et te servir Dieu. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Il est important de comprendre, de mettre la balance. Il est important. Et aujourd'hui aussi, ça fait cause beaucoup du tort dans le corps du Christ. Beaucoup expliquent comment aujourd'hui. C'est bon d'ouvrir la pensée de chacun d'entre nous et il est bon et important. Beaucoup de fois, man, dit qui, je pensais, je suis riche. Regarde qu'est-ce qui se passe. Il crée une démarcation entre man, dit qui est pauvre dans l'église. Quand Dieu peut bénir, c'est juste man, dit qui Dieu qui peut bénir, car c'était BM, Mercedes, qui Dieu finit choisir. Et qui, quelque part, man, les autres qui pauvres, c'est qu'ils se prennent aucun balai devant Dieu. Loin de là, c'est le péché, homme de Dieu. C'est le péché, serviteur de Dieu. C'est le péché, quelqu'un qui pétonne nous aujourd'hui. Parce que regarde qui le livre de Jacques, il dit à nous comme cela. Si nous créons la distinction entre celui qui est riche ou pauvre, Dieu pourrait reprendre nous l'eau cela. Maintenant, le livre de Luc, chapitre 6, le verset 20. Prends-le, parce qu'il y a pourtant. Il dit, heureux les pauvres, quand le royaume de Dieu est à eux. Amen. Heureux les pauvres quand le royaume de Dieu est à eux. Maintenant, aujourd'hui, mon vie explique une petite chose. Et il y a pourtant de comprendre. Amen. Mon papa dit que maintenant, vie pauvre. Non. Il y a pourtant que faudrait pas la prospérité prend place, mon Dieu, dans toute la vie. Beaucoup disent à l'église pour être riche. Moi, mon vie à l'église parce qu'il me content, mon bon Dieu, et me suivre, mon bon Dieu, et mon vie quelque part, et dans la vie éternelle. Amen. Et il y a pourtant aujourd'hui aussi de comprendre que l'eau, la terre, tout ce qui nous pointe dans l'eau, la terre, nous peut quitter un jour. À quoi sert-il? Et aussi, mon vie, Jésus, quelque part, le livre de Matthieu 6, le verset 19, tout bout en bout, nous prend les choses de la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 6, le verset 19, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre ou les rouilles ne détruisent point, où les voleurs ne percent ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor l'eau, la terre, te l'équerre pour là. Mais si ton trésor là-haut dans les ciels, que vous tout le temps pense qu'un jour tu as envie à un te bondir. Il y a pourtant de comprendre ça. Mais avant, me sens le thème, beaucoup de dire un verset. Beaucoup de personnes pas trouvent ça verset là. Parce qu'ils sont tellement orientés vers être riche, mon besoin en casse, d'oublier une petite chose. Et aujourd'hui, ça verset là, nous fait nous beaucoup du bien. Le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Prends note, vous êtes capable d'y aller, m'offrir la lecture. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Comprends-moi aujourd'hui. C'est quoi la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie? Bon, déjà, il y a un loto, bon, besoin d'un loto plus. Si un camarade ou un frère dans l'église, il a acheté un loto. Plus neuf qui moi, non, bon, besoin de vendre ça, loto, c'est un loto plus. Beaucoup d'entre nous, nous trouvons ça dans l'église aujourd'hui. I'm going to be frank. I'm going to be straight. Amen. Moi, senti une petite chose qui fait pousse-moi dire la vérité. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous trouvons une scène habillée et il vous habille plus bien qu'il est. C'est l'orgueil, la convoitise des yeux. Un frère fait quand un joli lacage, moi, dans un joli lacage, pour vendre pour moi, c'était, écoute-moi, peuple de Dieu. Combien de temps nous pouvons continuer comme cela? Est-ce que c'est ça que Dieu finit appelé nous pour nous faire? Mais Dieu finit appelé nous que ces choses dans la terre, ils peuvent passer. Mais les choses d'en haut sont fausses. Là que ton trésor était, là que l'équipe a été. Aujourd'hui, sa prosperity gospel là fait beaucoup attention. Et il y a même beaucoup de chrétiens qui finissent dépouillés par un faux serviteur de Dieu. Parce qu'ici, un quelqu'un, il y a un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas pour rendre dans la case un démon, il est pour dépouiller de tout ce casse, pour remplir ce compte la banque, pour laisser un démon dans la pauvreté. Dieu lui condamne ça. Mon capable aujourd'hui, ce cas pas content moi, mon obligé de certaines affaires, moi pour parler de la part de Dieu parce qu'il arrive là maintenant pour réaliser du peuple. Mais aujourd'hui, te trouves-toi, s'il y a beaucoup de personnes, je vais accepter ça malgré ça, mais non, Dieu ne libère toi que pour connaître la vérité et la vérité pour franchir toi. Amen. Aujourd'hui, fais beaucoup attention. Septième petite chose qui peut arriver par rapport à ma déception qui peut arriver dans sa dernier temps là. Maintenant, il y a pourtant, dans sa dernier temps, on peut rire toujours, on peut dire ça, parce que il fait nous réfléchir beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui titre. T-I-T-R-E. Titre, c'est quoi? Moi, vive une pasteur, moi, vive un apôtre, moi, vive un bishop, moi, vive ça, moi, vive ça. Et il y a beaucoup de gens qui à l'église pour une place. Qui pour faire? Moi, besoin d'une place dans l'église. Moi, besoin prêcher. Moi, besoin santé. Moi, besoin ça. Écoute-moi. Ce sont ma déception. Et il y a beaucoup de gens qui un faux homme de Dieu qui ouvert l'espace pour ça m'a dit mon venir l'église pour donner autres man place. Il n'est pas bon et autres quelque part il peut faire beaucoup du tort au cœur et à l'avancement du royaume. Je vais prendre l'exemple pour ce cas comprend. Un kikan pour lui capable venir l'église, un kikan ça kikan qui est responsable là, il dit pour faire ta santé. Ça kikan n'a pas compris la musique. Il pas connaît c'est quoi santé, il peine d'avoir pour santé, et je connais qui a des catastrophes li pour faire dans ce lieu quand un démon pour venir louer à dos mon Dieu. C'est ça qui peut arriver dans ce dernier temps. Amen. Et aujourd'hui, c'est un warning qui quelque part. Il y a pourtant de rentrer dans le soulier, pas aller à l'église pour à cause, mais pardonne-moi pour le dire, just download it from heaven. Et n'a man démon peine aucun l'appel pour partager la parole, je peux partager la parole et je peux dévier le peuple de Dieu vers une petite chose qui pas correcte. S'il vous plaît. Il est temps maintenant pour le peuple de Dieu de réagir. Bon, pas des autres à faire la rébellion contre maintenant. Non. De comprendre en bas qui ministère qui vous était. Amen. C'est vraiment important. Et regarde quelque part, moi, extra content ça verset là, moi, pour y aller avec eux. Le livre de Matthieu, chapitre 23, de verset 9. Beaucoup qui quand dire comme cela te connaît, moi, un apôtre, moi, un prophète, moi, dans telle église, te connais, mon assistant pasteur. Écoute-moi, arrête retire. Plus Jésus-Christ nous montre nous, si tu as envie plutôt pour monter, Jésus-Christ explique ça clair dans la parole de Dieu, tu as besoin d'un serviteur des autres. Si tu es un apôtre, il ne faut pas te monter là un côté. Tu as besoin de plus servir le royaume de Dieu. Et moi, ça, quand on s'averse à regarder, mais vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur cette terre votre père. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui appellent mon père. Enfin, anyway, just too bad. N'appelez personne sur cette terre votre père, quand un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne faites pas appeler directeur, quand seul est votre directeur, le Christ. Beaucoup disent que moi, appelle-moi le bishop, un apôtre. Nous pas morts sportifs. Beaucoup faire ça man erreur là. Please, pour l'amour de Dieu. Plus un petit ni monter dans le royaume de Dieu, plus il besoin dans l'humilité. Amen. Et regarde qui la Bible dit, quand seul est votre maître, Matthieu 23, verset 9, quand seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Pour moi, personnellement, c'est un démon du rôle le titre. Il y a pourtant de comprendre qu'il y a un frère pareil comme nous. Simplement, Dieu fait faire la grâce
pour qu'il capable contrôle le travail. Mais seulement te besoin être un serviteur. Regarde l'exemple que Jésus-Christ vient de dire. Il n'est pas pour comprendre ça, c'était là. Arrive un nez, juste avant d'être livré, il finit rassembler sur mon disciple, il finit attache, tire ce linge, il lave les pieds de tout ce mon serviteur. Si vraiment tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu, tu es un apôtre, tu es obligé d'être prêt pour laver les pieds spirituellement de tout ça mon monde. Là, tu peux appeler un vrai serviteur de Dieu. Amen. Mon papa cause ni A ni B ni C, mais mon papa parle de la parole de Dieu. Et maintenant, on va, dans quelques minutes, on va terminer. Comment maintenant, pour nous capables, quelque part, dévier sa déception là? Nous trouvons tout ça, nous élaborer cette déception qui pourrait dans sa dernière temps là. Prends note et qui sont capables, écoute, lire, relire, lire, mettre ça verset là, écrire tout ça verset là, nous donnons un homework jusqu'à vendredi prochain. Travaille le tout ça verset là, lire, comprends, laisse sa parole là dire dans votre cœur et lui faisait beaucoup du bien. Amen. Maintenant, deuxième côté qui nous fait apprendre, aujourd'hui, comment nous capable évite sa déception là. Maintenant, le livre de Matthieu, premier qui nous peut apprendre maintenant. Le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15 et 16. Amen. Il est important maintenant nous pas comprendre comment nous capables éviter sa déception qui peut y avoir beaucoup dans le monde et même Jésus-Christ finit pour séduire man élu. Vous êtes là même ce soir, moi espérer mon papier trop vite. Amen. Le livre de Matthieu 7, le verset 15 et 16, il dit, regarde-moi l'Iali, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Faites attention, ça m'a dit, mon azot paraît bon, mais en dans ce man, les loups, ils viennent pour capable, à gap avec vous, fini et quelque part déroute. Moi, je connais beaucoup de man chrétiens, aujourd'hui, n'ont pas envie à l'église, juste à cause man, les loups. Bon, pas les noms, man, non, là, mais juste à cause, ça man, qui là, qui viennent, qui détruisent les autres là. Il fait beaucoup attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à nous, qu'il a dit à nous? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Maintenant, donne-moi bien, mon explique de ça. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre nous croient. Donne-moi, mettez ouvert vos oreilles, donne-moi bien. Beaucoup d'entre nous croient qu'il s'amène le fruit d'un homme de Dieu, c'est la richesse. Il venu dans ce BM avec un gros costume. Waouh, super. Bon, pour suivre, non, les erreurs. Malheureusement, c'est un plus grand erreur qu'il est capable de faire. Parce que nous parlons d'été maintenant, parce que tous les apôtres n'étaient pas riches. Donne-moi bien, tous les apôtres n'étaient pas riches, mais aussi riches spirituellement. Amen. Ça lui crée la différence. Maintenant, je suis un vrai homme de Dieu. Maintenant, nous parlons man qui énorme qui donne la calibre pour capable suivre pas la prospérité. La prospérité pas pour ça. Moi, je connais une personne qui n'est pas riche. Mon ancien pasteur qui me connaît, c'était vraiment un homme bouillant de feu, qui quelque part, je suis pas si riche, mais c'est moi, je suis un homme puissant dans la parole, et un homme qui nous suit, l'exemple pour aujourd'hui, nous là aujourd'hui. Écoute-moi, s'il vous plaît. C'est pas les fruits. Pardon, ça m'a petite chose par rapport à la prospérité. Les fruits, c'est pas la prospérité. Le fruit, c'est sur la vie. Et nous pouvons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Moré des autres, Hébreux 13, le verset 7. Comment nous pouvons un véritable ministre de la parole du Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle est la fin de leur vie et imitez leur voix. Dès quelque chose qui nous est capable de connaître un qui si pas véritablement un homme de Dieu, premièrement, sur la vie. Nous vous connaissons sur la vie. Étudiez sur la vie familiale, sa femme, ses enfants. Étudiez comment il était. Est-ce qu'il y a un qui sur la vie du droit devant Dieu? Pas qu'il peut rouler tel le tenant, non, il y a un dimoun roule un Mercedes, c'est la trois madame. Faire beaucoup attention. Faire beaucoup attention. Bon, un peu France aujourd'hui, je garde famille qui n'arrive aujourd'hui, mais vous connaissez ça, nous a fait là, quand le Saint-Esprit pose ça dans nous les cœurs, nous peinons à droite, diverge, ou au gauche, à droite. Mais faire beaucoup attention. Imite, la vie. Nous disons qu'on la vie de cette personne. Ça, quelqu'un qui en bas le ministère au Pierre Cizé là, faire beaucoup attention de connaître cela vie. Faire beaucoup attention qui connaît ses 4e, 5e, 6e, madame Lille-Maurier. Faire beaucoup attention de connaître la vie de cette personne. Deuxième, c'est sur la foi.
sur la foi. Je disais connaître la foi de cette personne. Il y a beaucoup de personnes qui réellement, moi, mon connais, man, qui était, man, en bouillant de foi, que de capable de faire face, man, circonstances. La vie, pas tienne, la vie facile. Mais je la foi, à la fin de la vie, je ne connais que c'était vraiment, man, qui est solide pour la parole de Dieu. Il est important de savoir deux choses. Je la vie et je la foi selon le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Amen. Je l'amène. Premièrement, première chose qui nous fait bien faire, c'est quelque part de savoir qui ça m'a dit mon a été et qu'on je fruit. Nous tu dis à la maison, qu'on je fruit. Je fruit, c'est pas la prospérité. Je fruit, c'est je la foi et je la vie. Amen. Deuxième petite chose maintenant, comment nous capables qu'on, si ça m'a déceptionnant, nous capables éviter le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 2. Nous pouvons terminer dans 5 à 10 minutes. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 2. Amen. Regarde qu'il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres, et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Il dit, 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Il dit, bien aimé, ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous te disons éprouver. Amen. Ce qui est important de faire, c'est pour passer ça petite chose au test pour guetter. Amen. Nous vous disons qui je viens faire pour éprouver. Mais la parole de Dieu dit comme cela. Testez mon ministère en bas qui ou bien assisé. Testez-le. Comment faire test? Ou aller poser la question. Non, c'est pas ça. Nous vous disons qui ou peut bien faire. Mais la Bible dit, elle nous dit, éprouve ça man personne là. Et aussi éprouve l'esprit. Première petite chose, comment vous tester ça man là? Comment vous tester man qui assise en bas de votre ministère? Premier, c'est m'observer si pas réellement dans la parole. Amen. Vraiment, il est important d'observer si vraiment vous êtes dans la parole. Deuxième, trois petites choses nous mettez. Premier, observer si vraiment vous êtes dans la parole. Deuxième, est-ce qu'ils vivent ce qu'ils peut dire? Premier, est-ce qu'ils êtes vraiment dans la parole? Deuxième, est-ce qu'ils vivent ce qu'ils peut dire? Troisième, demande l'aide du Saint-Esprit pour ouvrir ou liser, pour montrer où ma petite chose qui casse. Trois petites choses principales pour tester mon ministère. Premier, observer si je dans la parole, mais pas capable d'aller dans l'église qui peut dire moi comme cela. Frère, Dieu, il dit, pas pardonner ou l'ennemi. Vous voyez qui vous fait quand on dit, vous gagnez pour couler tout l'ennemi ou couler tout les biens. Ça n'est pas mis de Dieu. C'est contrairement à la parole. Dieu nous dit, c'est un démon qui demande toi pardon 10 fois, 100 fois, 500 fois dans une journée, tu as besoin de pardonner. Amen. Deuxième petite chose, c'est, regarde, premier, c'est sa personnalité sur la bonne voie. Et aussi de comprendre qui, quelque part, demande le Saint-Esprit pour liger, ou liger pour capable trouver. C'est quelque part là. Et aussi, troisième part de moi, me rappeler, c'est aussi de regarder la vie de cette personne. Est-ce qu'il y peut dire, même, est-ce qu'il y peut faire ce qu'il y peut dire? Est-ce que réellement cette personne il peut vivre ce qu'il peut dire? Il est important de savoir. Troisième petite chose. Amen. Pour nous capables éviter ma déception dans ce dernier temps-là. Et un dialogue qui nous appelle Love at First Sight. Amen. Premier coup, on trouve un garçon sur un fille au compte en ligne. Là, on va le trouver que quelques mois après ou quelques années après, on va le divorce. Parce que pourquoi? This is love at first sight. Et aujourd'hui, il y a une petite chose qui arrive dans le monde chrétien. Run at first sight. Amen. Comment on trouve un miracle? Comment on peut trouver un affaire de galoper aller? Ou t'en as dit, tel prophète peut sortir dans tel pays, galoper aller. Ou t'en tel affaire. Non. Arrête galoper at first sight. Vous connaissez que tout l'amour at first sight, puis tourne aux catastrophes. Nous, moi, mon cas, des autres, maintenant, plus que 15 ans de mariage, mon envie de dire que quelque part, ça n'est pas de comme ça. Amen. Et aujourd'hui, nous porte à ça. Et surtout, ma jeune de l'église, nous cause ça carré avec maintenant. Non, 5 autres, nous montre que quelque part, c'est pas love at first sight. Mais aujourd'hui, mon envie aujourd'hui, c'est, faut pas de run at first sight. Pas galoper. Beaucoup de galop des miracles, prospérité, mansi. Non. Aujourd'hui, nous donnons une petite chose qui ça pour aider beaucoup. Pas galoupe derrière ça, ma petite chose. Mais aujourd'hui, de tout moléquer avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amour, mon dire, galoupe zis derrière mon Dieu. Galoupe, si tu es dans Dieu, tu es dans l'amour, la paix, la prospérité, tu es dans l'abondance, si tu es dans Dieu. Mais à quoi sert-il de gagner tout le monde? De gagner tous les mondes, toutes les richesses du monde, mais te perdre, mon Dieu.
Amen. Aujourd'hui, réfléchis sur cela. Amen. Cinquième chose, aujourd'hui, faire beaucoup attention à Mandimoun qui éloigne toi de Dieu. 5A, faire beaucoup attention de Mandimoun qui éloigne toi de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, tu n'es capable pas venir l'église, tu n'es capable venir l'église quand on vit. Et il y a des gens qui disent, tu n'es capable de lire la Bible une fois par l'année. Pas prier parce qu'ils vont Dieu comprend. Pas pardonner parce qu'ils savent c'est l'Ancien Testament. Tu es capable de manger, à Manidou, tu es capable de manger gâteau d'Ivali, tu es capable de faire ça, bon Dieu pardonne, bon Dieu de rendre grâce, manger. Écoute-moi, éloigne, fais beaucoup attention de Mandimoun qui éloigne toi de Dieu. Premier, fais beaucoup attention. Deuxième, B, faire beaucoup attention de Mandimoun qui éloigne toi de la sainteté. Amen. C'est une petite chose beaucoup importante. Et mon vie aujourd'hui partage ça avec vous dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 5 à 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 5 à 8. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a en lui point de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quoique, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Aujourd'hui, mon vie, explique-vous une affaire. Bon, vous mettre une balance. Et une balance qui dit, faut pas te pécher. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Penan dimoun capable de passer une semaine sans y pécher, sans y faire de colère. Non, nous tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est important de savoir aujourd'hui que quelque part, la Bible pas permet de nous vivre dans le péché constamment. Faites beaucoup attention. Et il y a beaucoup de sa déception qui peut être dit, peut dire comme cela, bon Dieu comprend que tu n'as pas péché. Faites beaucoup attention, one saved, forever saved. Non. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Il est important de comprendre, oui, nous fauter. À n'importe quel moment, moi-même, moi fauter. Moi, Jésus, moi-même, moi capable de fauter, moi faire des erreurs. Mon repentiment me reprend. Mais ça pas permettre moi pour vivre dans le péché. Faire beaucoup attention sur cela. Amen. Le livre de 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder le commandement. Et aujourd'hui, mon vie ouvert, je lisiez loin petite chose. Moi, un dernier point, et puis, moi, terminer. Amen. Le livre de Jude, chapitre 1er, le verset 4. Le livre de Jude, chapitre 1er, verset 4, il dit car il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Beaucoup de gens ne pas comprendre ça verset parce qu'ils se lient en français. Amen. Mais aujourd'hui, moi, lis un bout en anglais. Many of them turn the grace of God into license for immorality. Comprends-moi bien. Beaucoup tournent la grâce de Dieu pour la licence de immoralité. Amen. Exactement, et un dialogue mauricien qui est license to kill. Ok? Ce qui finit arrivé, beaucoup prend la grâce de Dieu, dire c'est une licence pour immoralité. C'est le livre de Jude, chapitre 1er, verset 4. Please, lisez-le dans la version anglaise pour que vous comprendre. Amen. Et Dieu pas appelle nous pour prendre la grâce pour tourner vers l'immoralité. Non, moi redire et moi continuer maintenir. Si un démon capable de contredire moi, je pas fait non. Pour grâce nous, moi, pas de faire rien, mais seulement la parole reste sa parole. Amen. La Bible dit nous comme cela, nous bisons vivre dans la sainteté. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais aujourd'hui, mon vie, Jésus nous a fait. Donne-moi bien. Il est important, nous capables de faillir. Si nous faillir, nous repentir. Dieu, la Bible dit nous, lit juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Faudrait pas nous marcher qu'un esprit de condamnation aussi. Mais seulement, faudrait pas nous demeurer dans le péché. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Faire beaucoup attention. Amen. Et moi termine une dernière affaire, moi termine sur cela et nous capables de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, mon vie, Jésus est une petite chose. Amen. C'est une faiblesse de beaucoup de Mankiken à l'île Maurice. Et moi cause lui parce que moi aussi, moi, Mauricien. Amen. Et aujourd'hui, mon vie partage ça avec vous. Le livre de Matthieu 12, le verset 42. Un petit moment, vous voulez nous avons un problème au niveau de l'île Maurice. Beaucoup d'entre nous, pour l'église qui est un petit peu loin, nous trouvons un problème. Mais aujourd'hui, mon vie partage ça avec vous, de tout mon cœur. Aujourd'hui, la distance, et aujourd'hui, moi, dire dans un autre contexte que tu comprendre. Si vous tenez pour aller un voyage, dans une autre place qui est loin, vous pouvez accepter de payer un transport pour aller, ou pour billet ou bien pour aller parce que c'est un programme. Mais pour venir dans la présence de Dieu, je trouve beaucoup cela, et aujourd'hui, c'est un problème que vous pouvez trouver au niveau, je trouve là, nous joignent beaucoup de personnes. Maintenant, dire non, frère, je préfère venir dans l'église qui prête moi la casse. C'est bon. Si vous trouvez une église qui est ok, vous trouvez bien, vous pouvez grandir spirituellement, carry on, all de l'avant, Dieu béni. Mais il y a pourtant qui quelque part,
il y a beaucoup de personnes, pardonne-moi, beaucoup de liens verser ça pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté à dans l'église qui se pour périr, mais seulement je pas pour bouger parce qu'il l'église est capable de distance. Mais aujourd'hui, nous guette la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 12, le verset 42, Molieli. La reine de Midi, c'est la reine de Séba qui target Salomon, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle va des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus-Christ continue ici, il n'a rien plus grand que Salomon. Il parle de Jésus-Christ. Mais cette femme, qui nous appelle la reine de Séba, la reine de Midi, qui est la reine du Sud, qui était très probablement le pays d'Éthiopie, il finit dire quelque part, cette personne quitte ma grande distance et écoute la sagesse pour les capables de grandir. Aujourd'hui, ça fait nous réfléchir. Et il peut dire avec cette génération, il peut condamner cette génération. Parce qu'il paye un prix pour avoir une place pour les capables d'écouter la sagesse. Pourquoi nous ne sommes pas capables de payer le prix pour partir et pour écouter à la Bible? Et dans mon camarade qui est en Angleterre ou en Australie, demain comme cela, dimanche matin, je saute la case 9h. Pardon, je saute la case 6h le matin. Je prends un train 3h temps pour aller une place. Pour aller dans l'église, sortir dans l'église à 3h temps pour retourner à la case. Mais je fais un sacrifice, ce qui nous appelle un sacrifice de joie. Qui je finis faire pour ce bon Dieu. Beaucoup d'entre nous nous redisent quelque part aujourd'hui, n'est pas des affaires faciles. Non, non, non. Toutes ces choses sont des sacrifices. Et aujourd'hui, m'encourage. Je connais mon fin être un peu long aujourd'hui avec la parole, mais mon pas fin capable de faire autrement de parler que la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, je connais que là, aujourd'hui, que ce message est capable quelque part bouleverse ma pensée et n'a pas capable de dire, mon gars, ça fait là, il connaît en moi. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est un message d'amour qui nous fait partage avec eux. Amen. Voilà, nous réunions de l'enseignement qui est terminé. Et mon courage, je prends ça ma verset là, please pour l'amour de Dieu. Moi, supplie, Paul, tu peux dire, I urge you. Moi, supplie, je prends ça ma verset là, réétudiez-le, repasse-le là, prends-le la Bible pendant une semaine à venir, qui peut venir, relis ça ma verset là, et je vous trouve la différence. Amen. Dans la vie. Voilà, nous réunions fin tiers sa fin. Et on vous dit que cette parole, pas offensée avec cette parole, mais cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Et on vous dit mon courage, chacun d'entre eux. Amen. On va rendre grâce à Dieu et on va terminer la réunion aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons à Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, papa, me louer, me exalter, toi, me prier, me compte beaucoup de la grâce. Seigneur Dieu, papa, me dire merci pour la vie, pour ta grâce, pour la paix, de la joie. Aide chacun d'entre eux pour être capable de comprendre cette parole. Que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Papa, me demande de la grâce dans ta vie. Aide-eux, dirige, conduis-eux, papa. Et me prier, Seigneur Dieu, qui te aide, Père, ce soir. Me prier toi pour ceux qui sont malades, ceux qui peuvent besoin la prière. Me prier toi pour eux, papa. Me prier toi pour ceux qui peuvent prendre, Seigneur Dieu, papa, ma mauvaise décision. Seigneur Dieu, aide-eux pour eux prendre tout le temps ma bonne décision. Seigneur, me glorifier de saint nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te nous dire un grand Amen, Amen, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On se voit dimanche à 9h30 pour notre louange et adoration. Et puis, après ça, la parole de Dieu qui peut être prêchée. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît, à partir de 9h30. Et mardi à 6h30 pour notre réunion de délivrance. Cette semaine, nous pouvons reprendre l'église et dimanche prochain. Pour vous dire une affaire, nous vous faire un petit vidéo court pour expliquer les choses ma structure qui nous peut faire. Qui Dieu bénisse et qui la grâce mondiale accompagne. Très bientôt, restez branchés sur la page Seal Church de Facebook et aussi vous êtes capable de connecter avec nous à travers de notre page de website pour une requête, vous êtes capable de connecter avec nous. Qui Dieu bénisse et qui la grâce de Dieu accompagne. On se voit dimanche matin. Qui Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.